Si le spectacle politique vous épuise et que vous avez le sentiment d'être juste un pion sur un échiquier que vous ne contrôlez pas, vous n'êtes pas seul. L'autre soir, je discutais avec un ami, il venait de lire les infos et c'est exactement ce qu'il me disait. J'ai l'impression qu'on est juste des pions. Et cette impression, elle a un nom. C'est l'impuissance apprise. Et aujourd'hui, je vais vous montrer 3 étapes pour pouvoir vous en libérer et pour devenir le maître de votre propre jeu. Avec mon ami, on a parlé de beaucoup de choses, du budget, des impôts, des positions des différents partis, mais ce dont on a surtout parlé, c'est cette impression que quoi qu'il fasse, quoi qu'on fasse, en vrai, la décision finale, celle qui nous impacte vraiment dans notre quotidien et dans notre pouvoir d'achat, cette décision, elle est toujours prise ailleurs, par des gens qui ne vivent pas la même réalité que nous. Et cette discussion, je suis sûr qu'il y a des millions de personnes en France qui l'ont tous les jours. Tous les jours, on lit dans le journal des questions de rabotage des aides, de la peur de l'avenir, du sentiment qui est partagé que c'était mieux avant, et plus largement de cette espèce d'immense fatigue devant ce spectacle politique où on a l'impression que les élus travaillent plus pour leur propre intérêt que pour ceux du pays. Et où au final, on se sent complètement impuissant. Et la question qui tue, c'est comment est-ce qu'on fait avec ça ? Est-ce qu'on le subit ? Est-ce qu'on attend que la partie se termine en espérant qu'on ne sera pas sacrifié ? Ou alors est-ce qu'on décide de changer le jeu pour y mettre nos propres règles ? Et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui, de comment on arrête d'être un pion et de comment on devient le maître du jeu. Il y en a certains qui le savent, mais je suis belge et je vis au Québec depuis 8 ans. Ma compagne, mon fils et du coup une grande partie de mes amis et de ma famille sont français. Et en tant qu'observateur extérieur, je suis vraiment fasciné par la relation quasi passionnelle que les Français ont avec la politique et avec leur État. Et j'ai l'impression que je vois souvent une espèce d'attente qui est immense et qui est toujours suivie d'une déception qui est tout aussi incroyable. Pourtant, en vivant à l'étranger, j'ai été forcé d'apprendre une chose. Quelle que soit la difficulté de la situation qu'on vit, il n'y a jamais personne qui va venir nous sauver quand on a des difficultés. Et dans le fond, on peut compter que sur nous-mêmes. Je ne dis pas que personne viendra vous aider, c'est pas la même chose. Mais la dure réalité, et pour moi le plus grand secret que le voyage m'ait appris, c'est qu'on est les seuls à pouvoir gérer nos propres problèmes. Mais attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, ça ne veut pas dire pour autant qu'on abandonne le collectif, bien au contraire. Mais par contre, ça veut dire qu'on doit construire d'abord notre propre force pour pouvoir mieux contribuer à ce collectif. Et je dirais même pour pouvoir vraiment contribuer à ce collectif. C'est un peu comme dans un couple en réalité. Alors cette impression d'abandon et ce sentiment d'impuissance, c'est souvent ça que je travaille avec mes clients dans mes accompagnements et de ce fait, je l'ai vu et je l'ai analysé des centaines de fois. C'est ce que je veux décortiquer avec vous aujourd'hui. Comment passer de la dépendance à la puissance ? Comment passer du macro sur lequel on n'a aucun contrôle au micro sur lequel on a du pouvoir ? Comment reprendre du pouvoir, pas sur l'État bien sûr, ça on n'y arrivera pas, mais sur nous-mêmes. Et ce pouvoir, en réalité, je vous jure qu'il est vraiment immense. Mais là, je sais ce que vous vous dites parce que c'est exactement ce que mon ami a répondu. Ok, c'est bien joli ton histoire de pouvoir personnel, mais ça ne change pas le fond du problème. Et que tout le monde en parle. Ce sentiment d'impuissance, il est aussi nourri par toutes ces discussions et par l'obligation sociale en quelque sorte de participer à cette grande complainte collective. Je ne vais pas arrêter de voir ma famille ou de parler à mes collègues le temps que ça passe. Alors comment je fais quand tonton Bernard nous lance sa fameuse tirade sur le rabotage des retraites ? Et il n'est pas le seul à en parler. Ce bruit, il est là et il est partout. Et c'est certain qu'en attendant, on ne peut pas juste mettre le monde sur mute. Mais comme je vous dis, il y a des solutions pour reprendre le pouvoir. Et je vais vous en proposer 3. La première, d'abord, c'est un bouclier pour vous protéger. Et ensuite, les 2 suivantes, elles sont encore plus puissantes pour pouvoir vraiment construire votre propre force. Mais en attendant, il faut survivre. Et pour ça, la première chose, c'est de comprendre ce qui se joue vraiment dans toutes ces discussions. Quand vos collègues ou quand votre famille parlent de politique, 9 fois sur 10, c'est pas un débat d'idées. C'est plutôt ce qu'on pourrait appeler une sorte de séance de thérapie de groupe sauvage. C'est une tentative collective pour vider, pour évacuer notre angoisse et pour partager, pour pouvoir arriver à vivre avec cette fameuse impuissance. Une fois qu'on a compris ça, il y a 2 façons de réagir. D'abord, on fait l'éponge. Et du coup, on vit dans cette angoisse et on l'absorbe au fur et à mesure de la journée. Et c'est ce qui provoque ce sentiment d'impuissance, sentiment de vide et d'épuisement. Ou alors il y a la seconde solution, c'est le chemin de l'architecte. Autrement dit, on décide de construire nos propres défenses autour de nous. Parce que être le maître du jeu, c'est pas subir passivement ces conversations. Vous avez le droit, clairement, de poser vos limites. Faut pas oublier que se plaindre, c'est une activité collective qui coûte pas cher en énergie et que tout le monde adore faire. Alors, une façon de contourner cette plainte, ça peut être de revenir sur ce qu'on peut contrôler. Et pour ça, il y a une phrase qu'on peut dire, c'est « Ok, mais concrètement, c'est quoi ton plan ?» Parce que discuter là maintenant, ça change rien. Alors c'est quoi l'action que nous, on peut faire ?
Je vous préviens quand même que sur le coup, ça risque de mettre un blanc parce que 99% des plaintes et des débats stériles ne résistent pas à cette question. Ils sont basés sur une posture de critique et pas sur une posture de construction. De cette façon, c'est certain que vous n'attaquez pas la personne, mais vous lui tendez une sorte de miroir qui montre un peu la limite de la discussion dans laquelle on est. Vous forcez le passage du commentaire à l'action. Et comme souvent l'action, c'est pas le but, la conversation elle va s'arrêter, ou en tout cas vous en sortez. Vous n'aurez pas gagné le débat, mais au moins vous aurez gagné la paix et le droit de parler d'autre chose. C'est certain qu'il y en a qui vont vous suivre dans ce mouvement. Mais donc ça, c'était notre première étape. Il en reste deux, parce que le bouclier, bien sûr, ça ne suffit pas. Une fois qu'on a arrêté de se vider, il faut aussi recharger nos batteries. Et pour ça, il n'y a rien de tel que de trouver votre flow. Vous allez me dire, c'est quoi ce langage de psy? Eh bien, le flow, en fait, c'est un état d'engagement qui est total, où vous avez l'impression que le monde extérieur disparaît complètement autour de vous. Je vous explique. Vous vous souvenez probablement de François Pignon dans le dîner de cons, avec ses fameuses maquettes en allumettes. On se moquait de lui et on le trouvait ridicule. Mais au fond, ce monsieur, quand il était seul avec ses allumettes et son tube de colle, il était probablement dans un état de concentration et dans un état de paix intérieure que beaucoup de gens lui envieraient aujourd'hui. Ces allumettes, c'était son flow. C'était en quelque sorte son endroit d'évasion. Mais vous, c'est quoi votre évasion? C'est quoi vos maquettes en allumettes? Ça peut être le jardinage, ça peut être la cuisine, ça peut être la musique, le sport, un puzzle, préparer un voyage, peu importe. L'essentiel, c'est que ce soit une activité qui demande votre concentration et qui vous sorte vraiment la tête de vos soucis. Et avec l'amorosité ambiante, je vous dirais que c'est vraiment le moment ou jamais de vous poser cette question. Quelle est votre station de recharge personnelle? Parce que c'est là que vous pourrez reprendre 100% de votre pouvoir et de votre énergie. Alors à la place de regarder la télé le soir, essayez d'être actif et rechargez-vous. La motivation pour commencer une activité comme ça prend seulement 2 minutes pour s'y mettre. Et une fois que vous êtes dedans, vous ne verrez plus le temps passer. J'ai d'ailleurs un peu ce problème avec les vidéos que je vous fais, il faut que je m'y mette, mais une fois que je suis dedans, j'arrive plus à m'arrêter et ma compagne est obligée de venir me rappeler que je dois donner le bain au petit. Ce qu'elle vient d'ailleurs de faire en passant. Du coup, avec tout ça, on a le bouclier pour gérer les autres et puis on a une activité pour se recharger. Et la discussion avec mon ami, elle aurait pu s'arrêter là, mais il reste une question. Pour moi, c'est vraiment la plus importante. Parce que survivre, c'est bien, mais comment on fait pour se sentir vraiment vivant quand tout nous pousse à ce qu'on pourrait appeler une sorte de résignation? Et la promesse de ma vidéo, c'était de devenir le maître du jeu, pas seulement d'apprendre à esquiver les coups. Alors la réponse, elle est à la fois simple, mais elle est aussi vraiment énorme. Parce que ce chaos politique et cette incertitude, ça nous vole une chose qui est essentielle, le sens. On ne sait plus pourquoi on fait les choses, on ne sait plus pour quel avenir on se bat. Alors la meilleure façon de traverser cette incertitude, ça va être de se reconnecter à ce qui est important pour nous. Et quand je dis ça, ça peut sembler mystique, mais en réalité, c'est très concret. Quand l'extérieur, quand le monde y crie dans toutes les directions, qu'est-ce qui vous rattache à votre racine? Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous? Si j'exagère un peu le truc pour bien vous faire comprendre, c'est le moment en fait de penser à ce que vous voulez laisser au monde. Pas besoin de construire une pyramide, bien sûr. Pensez simplement à la trace que vous voulez laisser dans la vie des autres. Ça peut être la vie de vos collègues quand vous aurez trouvé un meilleur travail, ou ce que vos enfants raconteront de vous et de leur jeunesse à leurs propres enfants. Et c'est pas si compliqué, parce que le sens, en réalité, c'est la somme de vos actions. Mais prenons un exemple concret. Imaginons que vous avez envie de construire une cabane dans le jardin pour vos enfants. Un petit endroit dans lequel ils vont pouvoir se sentir en sécurité et s'émerveiller. Cette cabane, ça ne va pas juste être votre projet, même si effectivement ça peut être une super activité de flow, mais ce n'est pas juste une série de planches. C'est aussi un endroit où vous allez pouvoir créer des souvenirs avec eux, autant peut-être dans la construction que après, quand vous allez passer du temps avec eux dans cette cabane. Perso, quand j'étais petit, j'allais souvent ramasser les marrons avec mon grand-père. Et j'ai vraiment un grand souvenir du jour où on en a planté un nous-mêmes dans le jardin. Et puis j'ai plein de souvenirs par la suite de quand on l'a regardé grandir, des saisons qui passaient, de tous ces moments qu'on passait à entretenir l'arbre, à le tailler, parce que le jardin n'était pas si grand que ça. Alors ce qui reste, c'est pas vraiment l'arbre, d'ailleurs il est à pas loin de 6000 km de chez moi, mais c'est vraiment le souvenir et c'est tous ces moments que mon grand-père m'a transmis. Et si malgré tout, vous n'avez pas d'idée, pourquoi pas vous inspirer aussi de la crise actuelle? Le sentiment que les services publics se dégradent, que le lien social se perd, ou que tout est cynique simplement, et essayer de créer un antidote à votre échelle. Si ce qui vous frustre, c'est le service de santé qui est en crise, pourquoi pas organiser une formation de premier secours dans votre quartier par exemple? Si vous trouvez que le débat public est complètement toxique et que vous en avez marre, vous pouvez lancer un club de lecture avec 3-4 amis pour pouvoir discuter d'un livre intéressant par mois. Ou bien, si vous trouvez que tout est moche et bétonné, faites comme moi et mon grand-père, plantez des fleurs, plantez une jardinière sur votre balcon ou au pied de votre immeuble. Ce sont toutes des façons qui ont du sens d'allumer une petite bougie pour diminuer l'obscurité du moment.
Vous combattez pas le système de front, mais vous construisez un système en parallèle, un système dans lequel vous croyez. Je pense que ce genre d'action, c'est une façon de pouvoir se rendre compte que le pouvoir le plus grand, c'est pas de détruire ce qu'on déteste, mais c'est bien d'essayer de construire ce qu'on aime. Pour moi, c'est vraiment ça le secret. Le véritable pouvoir, c'est pas de changer des discussions qui sont prises ailleurs, mais c'est vraiment de prendre des décisions ici et maintenant. Et de prendre des décisions qui ont tellement de sens pour vous que le bruit du monde, eh bien, il perd toute son importance. Parce que dans tous les cas, le jeu politique, il continuera, avec ou sans vous. Mais votre jeu, celui de construire une vie qui a du sens, une vie qui est alignée avec vos valeurs et avec ce que vous voulez transmettre, ce jeu-là, c'est le seul qui compte vraiment. Et si vous sentez que vous êtes prêt à commencer à construire votre propre jeu, mais que vous ne savez pas par où commencer, on peut toujours en discuter ensemble. Prenez soin de vous et n'oubliez pas de rester curieux. D'ailleurs, moi je suis curieux. C'est quoi votre maquette en allumette à vous? Dites-moi dans les commentaires ce que c'est votre activité flow. Je suis sûr que ça donnera des idées à tout le monde.